Donc là, c'est pour vous illustrer un petit peu comment utiliser une variable en lecture, en écriture, dans une structure. Donc pour ce faire, ici, je vais construire une stack de façon à pouvoir avoir ici plusieurs éléments les uns empilés autour des autres. Ce que je voudrais, c'est avoir un switch ici, un switch qui va me permettre de ici de pouvoir changer la couleur du fond. D'accord? Donc là, il va me marquer une petite trou. Voilà. Voilà, donc là j'ai mon petit toggle, petit switch. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc ici, ce qu'il veut, c'est que je lui mette ici une petite variable. Donc on va créer ici notre variable d'état, qu'on va appeler donc là on va lui mettre ici la variable qu'il attend, donc isRed. Alors, donc là ce qu'on va voir, alors si on le lance, voilà, je vais la lancer dans l'application, des fois le rendu passe pas toujours bien. Voilà, donc là on a notre petit switch, tac, tac, ok, il se passe rien. Donc là, ce qu'on va... Voilà, ça devrait passer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fonction de la valeur, ici, donc en lecture, en fonction de la valeur, on va changer la couleur de fond. Donc là, pour changer la couleur de fond, on va tout simplement utiliser ici l'objet isRed. D'accord? En fonction de sa couleur. Donc s'il est rouge, on fait... Sinon, on fait gris. Voilà. Donc là, on peut voir que maintenant... Donc là, si je lance... Ici, voilà, hop, on fonctionne là. Donc là, on a un lien à deux voies de notre variable isRed. Elle est en écriture ici, avec le switch, et elle est en lecture ici, avec la couleur de fond. Voilà, donc ça c'était pour illustrer la façon dont on peut lier une variable state en lecture et en écriture.